matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce jeudi 17 janvier 2019. Et l'actu aujourd'hui, c'est aussi le démarrage de la campagne de recensement 2019. 24 000 agents recenseurs vont se présenter dans 5 millions de foyers avec pour objectif de mieux connaître la population française pour prendre ensuite des décisions politiques adaptées. Bonjour Valérie Roux. Bonjour. Vous êtes chef du département démographie de l'INSEE. Première question très pratique, très concrète. Comment les auditeurs peuvent-ils savoir s'ils sont concernés par cette vague de recensement ? Alors le recensement concerne une partie des habitants dans les communes de plus de 10 000 habitants et tous les habitants, mais seulement dans 20% des communes de moins de 10 000 habitants. Les personnes concernées vont recevoir un courrier dans leur boîte aux lettres. Ah, ils l'ont pas encore reçu aujourd'hui, ils vont le recevoir. Certains ont pu le recevoir, d'autres vont le recevoir ces jours-ci. Et un agent recenseur va se présenter à leur domicile pour leur expliquer physiquement, pour leur expliquer le recensement et leur remettre une notice avec des codes d'accès pour leur permettre de répondre par Internet. Est-il obligatoire d'ouvrir la porte à l'agent recenseur et de répondre à toutes ces questions ? Si par exemple, on n'a pas le temps. Alors le recensement est effectivement obligatoire et passible d'une petite amende. L'agent recenseur a une carte bleu, blanc, rouge, donc on peut le reconnaître, il y a sa photo et la signature du maire, c'est très important. Mais le recensement, c'est surtout un acte citoyen, court, est très important pour votre commune parce qu'il va lui permettre de prendre des décisions adaptées à la population et à ses évolutions. Mais Valérie Roux, à l'heure du tout numérique, quel est l'intérêt que quelqu'un physiquement se présente à votre porte ? On ne peut pas remplir un questionnaire pareil, on le renvoie par mail ? En France, on a une difficulté, c'est d'arriver à bien connecter les boîtes aux lettres des personnes au logement de ces personnes. Parce que quand les personnes ne répondent pas, il faut pouvoir savoir à quelle porte ensuite aller toquer pour leur redemander de répondre. Donc on mène une expérimentation cette année dans 200 communes où effectivement l'agent recenseur ne va pas aller taper à la porte des gens, mais remettre le formulaire dans la boîte aux lettres, mais uniquement pour les maisons individuelles où on a bien cette connexion boîte aux lettres, porte. Alors, on sait maintenant comment ça marche et à quoi ça sert un recensement ? Le recensement permet d'abord d'établir le nombre d'habitants de chaque commune, département, région. De ce nombre d'habitants dépendent directement les dotations financières que la commune va recevoir de l'État. Donc c'est très important pour le maire de bien compter sa population. Au-delà du comptage de la population, ça permet aussi de savoir quel est le profil des habitants et ainsi d'éclairer les décisions des collectivités. Par exemple, si vous avez des familles qui arrivent sur un territoire, il va falloir ouvrir des places en crèche, bien dimensionner les écoles. D'accord, c'est crucial. À l'échelle du pays, nous sommes désormais presque 67 millions d'habitants, 66 993 000 visiblement. On s'aperçoit que dans une zone allant du nord-est au sud du Massif central, appelée Diagonale du Vide, la population a reculé de 0,5% alors que le reste du territoire gagne des habitants. Comment on l'explique ? Alors dans ces territoires, on a de plus en plus souvent à la fois plus de décès que de naissances parce que la population vieillit avec le vieillissement des générations du baby-boom et on a aussi plus de départs de ces territoires que d'arrivées. Et en particulier quand ces communes sont éloignées de grandes métropoles, ce que l'on observe particulièrement dans cette diagonale. Et alors depuis 10 ans, comment s'est déplacée la population en France ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu l'inverse de l'exode rural, un exode urbain avec les loyers qui ne cessent de flamber dans les grandes agglomérations ? Est-ce qu'il y a un retour à la campagne ou dans les villes plus petites ? La population se déplace beaucoup vers le littoral atlantique, en Occitanie et également dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a aussi beaucoup de personnes qui arrivent en Corse, avec une croissance très forte de la Corse à 1% par an. Et évidemment la Guyane, qui elle reste avec Mayotte le département français qui croît le plus. Est-ce que toutes ces données que vous récoltez peuvent éclairer, notamment ces données géographiques, peuvent éclairer l'actualité et la crise des Gilets jaunes notamment, quand on parle de la diagonale du vide ? Alors l'objectif de l'INSEE, c'est effectivement de bien mesurer les phénomènes sociaux, de les mesurer dans le temps pour pouvoir voir leurs évolutions et ensuite de permettre à d'autres analystes, des sociologues, des démographes, de pouvoir éventuellement faire des rapprochements avec l'actualité. Je sais qu'un démographe a commencé à analyser un peu la participation au mouvement Gilets jaunes et à repérer qu'elle semblait plus importante dans la diagonale du vide, mais ce n'est pas une étude de l'INSEE et je ne peux pas vous assurer que ces résultats sont fiables. D'ailleurs, vous ne vendez pas les données qu'on va donner à l'agent recenseur ? Non, toutes les données sont traitées de manière anonyme et mises à disposition sur Internet. Vous avez énormément de données du recensement sur Internet. Un dernier mot sur l'espérance de vie. Est-ce que ça s'améliore ? Est-ce que surtout l'écart entre l'espérance de vie de l'homme et de la femme est en train de diminuer ? Je me suis laissé dire. L'espérance de vie progresse encore légèrement en France. Surtout, on est un pays où l'espérance de vie est très élevée, surtout pour les femmes. On est le 2e en Europe. Mais oui, je sais ça. L'écart, mais pour les hommes, pour les hommes, ça s'améliore.
L'écart est de 5 ans, il se réduit légèrement, mais il reste quand même très marqué. Bon. Il est un peu hypochondriaque, vous inquiétez pas, Valérie Roux. Oui, c'est pour Voilà. ça. Mais écoutez, merci beaucoup Valérie Roux d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes chef du département démographie de l'INSEE.